Bonjour, aujourd'hui on va préparer un tagine aux aubergines et à kefta, donc la viande hachée. Alors vous allez voir, c'est une préparation un peu particulière. Les étapes diffèrent un petit peu du tagine classique. La sauce en fait est faite plutôt avec des épices façon marinade du poisson, tel qu'on a l'habitude de le faire au Maroc. Le tagine initial c'est aubergine et kefta. Donc moi j'ai rajouté en plus les pommes de terre et les carottes pour mes enfants en fait, parce qu'ils ne sont pas fans non plus de l'aubergine. Je vous laisse suivre donc la préparation. Donc comme je vous ai dit, on a différentes étapes dans la préparation de ce tagine. Donc on va commencer par la sauce. On va mettre dans un premier temps donc les oignons, la tomate. On va y mettre aussi les épices et on va laisser revenir à feu doux. Le temps vraiment que les oignons cuisent bien, ainsi que les tomates. Et ensuite, on mixera le tout. En fait, ça va vraiment se faire en différentes étapes. En épices, donc on a mis dans un premier temps donc notre ail. Là, on va mettre notre cumin, notre curcuma. On va y ajouter donc le paprika doux. Voilà, c'est à votre convenance. Et là, j'ai mis du coriandre moulu. Alors, c'est aussi optionnel. Moi, j'aime bien, donc je le mets. Mais si vous n'avez pas, c'est pas obligatoire. Et le sel, bien entendu. Comme je vous ai dit, on va laisser tout ça mijoter tranquillement dans son coin. On va passer maintenant à la préparation des aubergines. Donc, pour ce qui concerne les aubergines, donc on coupe les bords au préalable. Pour commencer, j'enlève la peau du dessus. Et à la fin aussi, si vous voulez enlever le bout de la fin, vous coupez des tranches d'aubergines. Alors vous ne faites pas comme moi, là je les avais coupées trop épaisses, donc ça a été très long pour qu'elles prennent en cuisson en fait après, vous allez voir. Donc moi le conseil que je vous donne tout de suite, c'est de les couper le plus fin possible. Si vous avez une mandoline, très bien, sinon prenez le temps de les couper le plus finement possible, ça va vous aider dans la cuisson ensuite par la suite. Donc là, vous allez mettre un peu d'huile dans le fond de votre poêle. Alors, je ne voulais pas les faire cuire directement, les faire frire, parce que sinon, en fait, ça absorbe trop d'huile. Donc voilà, je les badigeonne simplement, généreusement, en fait. Je les badigeonne d'huile. Et ensuite, je vais les faire revenir sur la poêle pour qu'elles aient, en fait, vous savez, la souplesse. Qu'elles gagnent en souplesse. Et elles ont commencé un petit peu à cuire, mais elles vont surtout gagner en souplesse. J'ai pas essayé dans le four, alors ça, je peux pas vous donner l'information sur ça. Je pense que ça peut aussi fonctionner. Moi, je l'ai fait de cette façon-là. Vous les retournez régulièrement sur la poêle. S'il y a besoin de rajouter un petit peu d'huile dessus, n'oubliez pas de le faire. Et quand ça y est, vous avez vu qu'elles sont devenues un peu souples et elles ont commencé à prendre en cuisson, vous pouvez les sortir. Et voilà, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait fini notre quantité d'aubergines. Donc quand on a fini de préparer nos aubergines, on récupère notre tagine qui a lui dû finir de cuire de toute façon. On va mixer la préparation. Alors ne faites pas comme moi et mettez-le directement dans un récipient profond pour que vous puissiez le mixer, parce que là en fait ça giclait dans tous les sens. J'ai voulu aller trop vite en fait, mais ça part dans tous les sens. Mettez-le directement dans un récipient profond. Voilà, donc là notre base, notre sauce est prête. Maintenant on prend notre viande, on l'assaisonne un petit peu avec un peu de sel, un peu de cumin. De toute façon elle va être dans la sauce aussi, donc ça va récupérer aussi le goût de la sauce. Et on va commencer à mettre en forme en fait notre tagine. Donc on fait nos petites boulettes en fait, un peu allongées.
Le principe en fait de la présentation et de la façon dont on va faire notre tagine là, on va rouler la viande dans chaque tranche d'aubergine et on va les disposer dans la tagine. On va le voir ensuite par la suite comment ça va être présenté, vous inquiétez pas. Donc là, vous commencez déjà par les enrouler. Comme je vous ai dit, le tagine à la base, cette recette, c'est kefta aubergine, donc viande hachée aubergine. Il n'y a pas d'autres légumes. Donc vous pouvez bien remplir. Moi j'ai moins rempli en fait mon tagine parce que derrière moi je vais rajouter des pommes de terre, des carottes et des olives, etc. pour satisfaire le groupe entier, on va dire. Et on fait ça en fait jusqu'à ce qu'on termine comme d'habitude notre quantité de viande et d'aubergine. Voilà. Donc moi je l'ai agrémenté après, hein, comme je vous ai dit, de pommes de terre. Moi j'avais mis des jeunes pousses de carottes, donc c'est les petites carottes toutes fines là, avec un petit peu d'olive et j'ai rajouté mes herbes pour finir. Mais là c'est vraiment en fonction de vous et des personnes avec qui vous allez manger en fait ce tagine. Mais comme je le répète et je le redis, la base c'est kefta et aubergine et il est délicieux. Je vous assure, le goût de la sauce avec le kefta et avec les aubergines, un régal. Donc même en termes de temps de cuisson, là en mettant les pommes de terre et les carottes, j'ai prolongé la préparation en fait. Donc normalement, comme les aubergines sont déjà presque cuites et la sauce est cuite, il reste que la viande finalement à faire cuire. Donc si vous partez sur la base, vous remettez sur le feu jusqu'à ce que votre viande elle cuise correctement, elle est finie de cuire. Sinon, effectivement, vous remettez sur le feu avec les pommes de terre, etc., avec les autres légumes, et vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure pour que les pommes de terre et les carottes cuisent tranquillement. Voilà, quand vous considérez que votre tagine est prêt, donc vous le sortez et vous n'avez plus qu'à le déguster. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus des arômes et des goûts qui vont en ressortir. Il est mais très très bon. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle recette et des nouvelles astuces. Et surtout, n'oubliez pas de transférer.